Ah, je l'ai entendu. Dépêchez-vous, il est juste là. Mets-le dans le sac avant qu'il saute à nouveau. Hop là, il est sur ma main. Ça fait des années que j'attends ce moment. Regardez-moi ça, les gars. Vous arrivez à voir à travers le dessous de cet amphibien. J'adore les grenouilles. Je les ai toujours aimées et je les aimerai toujours. En fait, je ne pense jamais avoir rencontré quelqu'un qui n'aimait pas les grenouilles. Comment est-ce possible de ne pas aimer ces incroyables petites créatures? Alors, lorsqu'il s'agit de trouver une densité incroyablement élevée d'espèces de grenouilles, l'un des meilleurs endroits que vous puissiez visiter sont les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Dans cette aventure, l'équipe de Brave Wilderness et moi sommes de retour à la réserve de recherche sur les amphibiens du Costa Rica, où une fois de plus, nous travaillerons aux côtés de Brian Kubicki, expert mondialement reconnu en matière de grenouilles. D'accord les gars, eh bien nous venons de subir une énorme tempête de pluie, ce qui en fait le moment idéal pour partir dans la forêt tropicale et rechercher des amphibiens. Et ce soir, nous recherchons des grenouilles de verre. Nous n'allons pas seulement regarder avec nos yeux, nous allons utiliser nos oreilles pour voir si nous pouvons les entendre avant de les repérer avec nos lampes de poche. Alors si vous êtes prêts, on va entrer dans l'obscurité et voir ce qu'on va arriver à trouver les gars. La plupart des espèces deviennent actives la nuit. Alors que nous nous dirigeons vers l'obscurité, il n'a pas fallu longtemps pour que les bruits des grenouilles se fassent entendre tout autour de nous. Alors, comme je l'ai dit, nous avons eu de fortes pluies qui sont tombées, donc il y a beaucoup d'humidité ce soir, mais j'ai remarqué jusqu'à présent que nous cherchions en bordure de ce ruisseau. L'eau courante est-elle le meilleur endroit pour rechercher des grenouilles de verre? Oui, absolument, les grenouilles de verre sont associées aux ruisseaux et aux rivières, donc ce que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons marcher le long de ces petits ruisseaux en regardant la végétation qui pousse sur les berges. Donc nous allons en quelque sorte continuer comme ça, écouter les appels, puis nous regarderons en fonction de l'origine des appels de l'espèce. D'accord, eh bien cela semble être un endroit aussi bon qu'un autre pour entrer dans l'eau, alors tu nous montres la voie et on te suit. Faites bien attention où vous mettez les pieds et suivez fer de lance. Les grenouilles de verre sont la spécialité de Brian. Notre objectif était donc de trouver deux espèces que nous pourrions comparer côte à côte. Et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la première grenouille de la nuit. Super, maintenant on va la mettre dans ce petit sac. J'en ai un dans ma poche. On va tout simplement utiliser un simple sac de collecte. Ce sac est parfait pour stocker temporairement des petits amphibiens et après on va le remettre sur sa feuille ce soir. Si je tire les feuilles comme ça vers le bas, vous allez mieux voir. Oh, je pense qu'il a sauté sur une autre feuille. Ouais, il a sauté par ici. Où est-ce qu'il est passé? Il est juste là-bas, tu vois son ombre, Marc? Je le vois pendu à l'envers de la feuille. Et voilà. Parfait. Oh, je vais le mettre dans le sac avant qu'il saute à nouveau. Regarde, il est sur ma main. Il est dans le sac maintenant, attends un peu. Est-ce que tu arrives à le voir? Ouais, il est sur ton doigt. Oh, il essaie de sortir. Par ici, mon pote, viens par ici. Ok, c'est bon. Le voilà à l'intérieur du sac maintenant. La grenouille de verre naine est considérée comme commune. C'était donc presque garanti que nous rencontrerions cette espèce aujourd'hui. Génial! Et de une, et il nous faut maintenant en trouver une avec une face ventrale transparente. Oh, reste ici mon pote. C'est parti, on continue. Cependant, trouver une grenouille de verre avec une face ventrale transparente allait être beaucoup plus difficile que prévu. Nous nous sommes donc dirigés vers la forêt tropicale. La réserve d'amphibiens de Brian s'étend sur plus de 120 acres de forêt tropicale vierge. C'est un labyrinthe de confusion désorientante. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Brian la connaissait comme sa poche. Finalement, on s'est dirigé vers un petit ruisseau d'alimentation, le seul endroit où c'était sûr qu'on trouverait le petit trésor qu'on recherchait. On est bien arrivé, Marc. Fais attention Mario, c'est super glissant ici. Les gars, faites bien attention où vous mettez les pieds, c'est vraiment très étroit ici. Ok, d'accord, laisse-moi essayer d'aller là-bas. C'est bon, Mario, est-ce que tu arrives à le filmer? Ouais, c'est bon. Super, j'ai réussi. Bien joué, mec. C'est vraiment trop cool.
Et voici la grenouille de verre à rayures vertes. Et on a donc maintenant les deux espèces de grenouilles que nous recherchions. Et on va vous les mettre en face des caméras pour vous les montrer. D'accord les gars? Est-ce que vous êtes prêts? Je suis sûr que vous allez adorer ça. Ouais, super, on a réussi. D'accord les gars, maintenant on va sortir d'ici. Faites attention, vous mettez les pieds. Ok, ça marche. Avec deux spécimens différents en notre possession, nous avons pu sortir en toute sécurité de la forêt tropicale et retourner au camp de base de la jungle. D'accord les gars, eh bien nous voilà de retour dans un espace contrôlé et c'est le seul bon moyen d'observer de près les grenouilles de verre. Et ce que j'ai ici devant moi, par pure coïncidence, c'est un morceau de verre. Et nous avons poncé les bords, donc ce ne sera pas tranchant et personne ne va se couper, il n'y a aucun risque. Et ce que nous allons faire, c'est placer ces toutes petites grenouilles à l'arrière du verre afin que nous puissions bien voir leur ventre. D'accord les gars? Très bien, donc maintenant, pour que ce morceau de verre tienne debout, j'ai ici des pinces. Et ce que nous allons faire, c'est de sécuriser doucement de ce côté et aussi de l'autre, juste ici comme ça. Et voilà. J'utilise la deuxième pour l'autre côté, juste ici. Et ensuite, je vais utiliser ces deux autres pour que le morceau de verre ne tombe pas accidentellement. Et on va bien les placer contre ce bord juste ici. Et voilà. Vous voyez les gars, ça a l'air plutôt stable comme ça. Et maintenant, je vais mettre l'autre ici. Et voilà le travail. Cool, regardez. C'est bon. C'est parfait, on voit bien à travers. Absolument. Et bien sûr, j'ai aussi ma lampe de poche SOG, ma fidèle lampe de poche SOG, l'énergie sombre. Et une fois que nous aurons une grenouille à l'arrière ici, je pourrai l'allumer et vous verrez à travers. Comme ça, c'est vraiment génial, vous trouvez pas les gars? Et j'ai aussi un petit récipient rempli d'eau à côté de moi parce que je vais garder constamment mes doigts humides en manipulant les grenouilles ce soir. Et ne vous inquiétez pas, cette eau a été filtrée donc c'est totalement sans danger pour les animaux. Ok les gars, vous êtes prêts à voir les stars de la soirée? Ouais, montre-nous ces grenouilles. D'accord, elles sont juste ici. Les deux petits carmites vont arriver. Ah, c'est parfait les gars, regardez-moi ça. Vous voyez le dessous les gars, il y a la bande verte juste ici et il y a la grenouille naine juste là. C'est vraiment génial et maintenant nous allons d'abord faire sortir la grenouille naine et on va jeter un coup d'œil à sa face supérieure avant de passer au ventre, d'accord? Et je vais utiliser cette feuille pour essayer de faire sortir tout doucement la grenouille. C'est une opération très délicate. On a déjà travaillé avec des animaux fragiles mais rien n'est plus délicat qu'une grenouille de verre. Alors je vais devoir faire vraiment très attention. D'accord, la grenouille naine est exactement là où nous voulons qu'elle soit. Comment tu vas la faire sortir? Alors je vais essayer de glisser la feuille comme ça et la faire venir sur mon doigt. Ah, j'étais presque. Ok, c'est bon, on voit mieux comme ça. Et est-ce que tu la vois bien comme ça? Ouais, c'est bon. Je vais essayer de la faire sauter sur le morceau de verre maintenant. Allez, vas-y. Parfait, regardez-moi ça, c'est comme une petite crotte de nez verte et collante. C'est tellement cool. Elle est vraiment très petite aussi, regardez, je vais mettre mon pouce juste à côté du verre. Cette grenouille n'est pas plus grosse que le bout de mon pouce. Et vous pouvez le voir, n'est-ce pas les gars? Vas-y, zoom un peu là-dessus, Marc. C'est difficile pour moi de voir de ce côté-là. Regardez cette coloration verte, c'est magnifique. On la voit vraiment bien avec ces lumières. Ces grenouilles ont beaucoup de personnalité. Ouais, c'est vrai, on arrive à voir qu'elles regardent droit dans ta direction et elles sont très intelligentes. Et on peut le voir en ce moment, elles cherchent juste un endroit où sauter. Mais j'espère pour nous qu'elle va rester un peu plus longtemps sur le morceau de verre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa peau est vraiment très brillante, n'est-ce pas? C'est très humide. Et regardez aussi comme ses yeux sont grands. Et aussi un fait très intéressant à propos des grenouilles de verre, c'est que leurs yeux reposent juste sur le devant de leur crâne. C'est une excellente occasion pour nous d'observer les petits orteils aussi de cette grenouille. Sur celle-ci, on arrive très bien à voir ses orteils avant et aussi ses orteils arrière. On peut réellement voir les os des orteils à la lumière ici, regardez. C'est incroyable. On arrive très bien à les distinguer grâce à la lumière. Et regardez aussi comme elles peuvent manipuler la position de leurs orteils. Et regardez ces deux orteils gauche ici tournés sur le côté. Grâce à ça, ces grenouilles peuvent sauter incroyablement haut, mais c'est aussi très pratique pour grimper aux arbres. D'accord, maintenant on va essayer ça. Je vais allumer ma lampe de poche directement sur cette grenouille et voir ce qui va se passer. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Ok, c'est bon, super. Ouais, c'est vraiment cool. Et voilà mon pote. Allez, viens par ici. Et Coyote, pourquoi est-ce que tu utilises des pinces au lieu de tes doigts?
Eh bien, ces pinces n'absorbent aucune humidité du corps de la grenouille. C'est ce que je veux éviter à tout prix parce que mes mains sont chaudes et c'est... Oh, elle est juste au-dessus du verre, regarde. T'as réussi à voir? Elle a fait un sacré bond et elle est sur mon bras maintenant. Ok. La chaleur de ma peau va en fait aspirer une partie de l'humidité de son corps. C'est pourquoi j'utilise la pince pour la maintenir au même endroit. D'accord, c'est parti. Vas-y, reviens ici. Ouais, c'est bon, on arrive à la filmer. Ok, c'est bon, elle est juste là. Super, elle a sauté sur le morceau de verre. Parfait. Très bien, maintenant, vous pouvez voir que la moitié supérieure de sa face ventrale n'est pas complètement transparente. On va peut-être réussir à voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais de là, j'arrive à voir le cœur qui bat. Et je peux aussi voir les os dans ses jambes. Et on peut voir toute la pigmentation de sa peau. C'est un très bon exemple de la raison pour laquelle on les appelle grenouilles de verre. Vous pouvez voir à quel point toute la membrane du corps de cette grenouille est semi-translucide. Et est-ce que vous savez les gars que Kermit la grenouille, l'inspiration pour la conception de cette très célèbre marionnette vient en fait de la grenouille de verre? Vous pouvez remarquer maintenant qu'il y a une très forte ressemblance. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que vous arrivez à voir à quoi ressemble chaque petit orteil avec une ventouse dessus? Et là, il y a un petit mouvement formidable. Vous voyez comment elle saute et marche en même temps? Et lorsque ces grenouilles sont au sommet des arbres, elles se déplacent de feuille en feuille à la recherche d'insectes. Alors ce sont des petits carnivores, ce sont des prédateurs voraces et chaque nuit, une fois la nuit tombée, elles sont principalement nocturnes et chassent sans arrêt. Et une petite créature comme celle-ci peut manger insecte après insecte sans presque jamais s'arrêter. Alors Coyote, nous allons examiner 2 espèces de grenouilles de verre ce soir. Combien il y en a au total au Costa Rica? Ah, excellente question. Il existe en fait 14 espèces de grenouilles de verre décrites ici au Costa Rica. Les 2 que nous examinons ce soir sont plutôt courantes. Mais il y en a une nouvelle qui vient d'être décrite en 2015. Et en fait, Brian, avec qui nous étions sortis plus tôt ce soir, a découvert cette grenouille et lui a donné un nom. Tu veux dire que c'est lui qui l'a classée? Ouais, c'est un expert de grenouilles de verre. Eh bien, c'est pour cela que nous étions avec lui ce soir pour trouver ces 2 espèces. Et je pense qu'à ce stade, on va remettre la grenouille naine dans le récipient et faire sortir la bande verte. Qu'est-ce que vous en dites les gars? Ouais, c'est parti. Super, maintenant je vais essayer de faire sauter la grenouille ici. Parfait. Et maintenant elle doit rentrer là. Et voilà. Je suis assez impressionné par la capacité de saut de ces petites grenouilles. Ouais, c'est complètement fou, non? Ouais, carrément. Et voilà le travail. Génial. Eh bien, je peux déjà dire que celle-ci est beaucoup plus translucide que l'autre. Ouais, c'est vrai, regarde-moi toutes ces belles taches sur son dos. Eh bien, elle reçoit aussi le nom de grenouille bande verte parce que... Oh, hé, attends un peu, reviens par ici, Kermit. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est juste là. Allez, viens par ici, mon pote. Et voilà. Regardez-moi toutes ces belles taches sur le dos de la grenouille. Et celle-ci a un aspect si unique qu'elle porte le nom de bande verte, car si vous regardez au centre de son dos, il y a une bande verte très distincte. Vous remarquerez aussi que la structure des yeux sur celle-ci est un peu différente. Les yeux paraissent en fait un peu plus petits et la pupille est un peu plus large. C'est comme ça qu'on arrive à les distinguer. Oh, elle a sauté encore une fois. Allez, reviens par ici, mon pote. Ce sont vraiment de toutes petites grenouilles. Ouais, celle-ci fait ce qu'elle veut. Et elle a des taches jaunes un peu partout. Ouais, c'est aussi le cas. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que tu remarques la structure des orteils qui est également très similaire à celle de la grenouille naine. C'est aussi ce que l'on appelle une espèce arboricole. Je veux juste essayer de la faire rester le plus longtemps possible ici au centre du morceau de verre. Ok, d'accord, elle a pas trop envie apparemment. Ok, maintenant c'est bon. Et maintenant, j'espère qu'elle va grimper tout en haut de ce morceau de verre. J'adore aussi la façon dont elles gardent leur corps légèrement éloigné de la feuille. Et cette grenouille a non seulement une très bonne capacité à sauter, mais aussi à marcher en même temps. Alors, la grenouille à bande verte est incroyablement rare. Cette espèce n'a été redécouverte qu'en 2004. Et depuis 1952, entre 1952 et 2004, il n'y a eu que 4 grenouilles qui ont été trouvées. C'est complètement fou, n'est-ce pas les gars? C'est un amphibien très rare que nous avons l'occasion d'observer ce soir. Et le voilà de nouveau sur la table. Allez, reviens sur le verre mon pote. Et voilà. La seule façon pour nous de localiser une de ces grenouilles, c'était d'être avec Brian, car son expertise, non seulement il est capable d'entendre ces grenouilles, mais aussi de les repérer dans la nature. C'est vraiment un expert. Il connaît ces grenouilles absolument par cœur. D'accord, alors maintenant, la face supérieure est très impressionnante. Vous voyez la bande tachetée et verte et ses grands yeux. Mais je sais que ce que vous attendez, c'est de voir la face ventrale, où on peut voir réellement ses organes internes qui sont en train de fonctionner. Vous êtes prêts pour la retourner? Ça fait des années que j'attends ce moment. D'accord, laissez-moi délicatement la remettre sur cette feuille.
Et voilà, super. Et maintenant, préparez-vous. Voici le saut. Et ensuite, la révélation. Regardez-moi ça. On peut carrément voir à travers le dessous de cet amphibien. C'est incroyable. D'accord, maintenant je vais essayer. Attendez. Oh non, mon pote, tu dois rester de ce côté. Où est-ce que tu vas, petite grenouille? Elle a la classe. C'est vraiment trop cool. Alors, je dois essayer de la faire revenir vers le bas. Je n'ai pas envie qu'elle saute sur la caméra maintenant. Et je vais aussi lui donner un petit bain avec l'eau ici. Et voilà, mon pote, je sais que t'adores ça. Regardez, la grenouille s'apprête à sauter. Super, et elle est incroyablement légère aussi. Oh, regardez maintenant, on voit super bien sa jambe. Oh non, elle a bougé, mais vous arrivez à voir que quand je mets la lumière sur sa jambe, on arrive à voir à travers. On peut voir la structure du squelette et on peut carrément voir l'intérieur du corps de la grenouille. Waouh, c'est vraiment cool. Coyote, je tiens quand même à te dire ce que j'arrive à filmer. En fait, je regarde le cœur se remplir et pomper le sang. Et je peux réellement voir le sang entrer et sortir du cœur. Ah ouais, t'es sérieux? C'est tellement cool. Tu peux aussi voir les artères à travers ici, n'est-ce pas? Oh ouais, c'est vrai. Ici aussi, à l'arrière de sa jambe, de ce côté. Ouais, j'arrive à voir tout le système digestif et aussi tout le système vasculaire. J'arrive vraiment à tout voir. Je dirais que parmi tous les amphibiens que nous avons jamais filmés, celui-ci est de loin le plus cool. Regardez-moi ça, voici la meilleure prise que vous puissiez obtenir d'une grenouille de verre. C'est vraiment incroyable. Mec, je n'arrive pas à y croire. J'attendais de filmer ça depuis tellement longtemps. C'est vraiment trop cool. Eh bien, nous sommes allés plusieurs fois au Costa Rica et maintenant nous avons enfin eu l'opportunité de voir une grenouille en verre qui a une face ventrale complètement transparente. Et celle-ci est un mâle et ce qui est vraiment intéressant à propos de cette espèce, c'est que les mâles s'occupent réellement des œufs. Alors ces grenouilles pondent souvent leur masse d'œufs sur des feuilles basses près de l'eau qui coule et lorsque ces œufs éclosent, les têtards tombent dans l'eau et ce cycle se répète. Alors maintenant, regardons un peu la taille de cette grenouille. Je vais lever mon pouce juste là. Ce n'est pas plus gros que mon pouce, et cette grenouille est déjà de taille adulte. Aujourd'hui, la plus grande espèce de grenouille de verre ici au Costa Rica ne mesure qu'environ 3 cm de long. Mais il y a une espèce en Amérique du Sud qui devient un peu plus grande que ça, environ 8,4 cm, et cela n'a certainement rien à voir avec les grenouilles de la jungle enfumées que nous avons rencontrées ici, ou même les wawarons que nous avons vus aux États-Unis. Mais cela n'a pas d'importance, la taille n'est pas tout quand il s'agit d'être adorable, car cette grenouille est absolument l'amphibien le plus mignon que je pense jamais avoir vu de ma vie. Waouh, c'était vraiment trop cool! Eh bien, cela nous a pris plusieurs voyages au Costa Rica, mais nous avons finalement réussi à nous rapprocher de la petite grenouille de verre et vous la montrer avec nos caméras. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez courageux! Restez sauvages, et on se revoit lors de la prochaine aventure! Travailler avec des amphibiens est un équilibre difficile, car ces créatures fragiles doivent toujours être manipulées avec un soin incroyable pour assurer leur bien-être. Sous la direction et l'expertise de Brian, nous avons réussi non seulement à obtenir les images dont nous avions besoin, mais également à relâcher les grenouilles en toute sécurité aux mêmes endroits où nous les avions trouvées.